Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose un tout nouveau format sur ma chaîne. Je l'ai vu sur une chaîne très récemment, quelqu'un qui faisait, au lieu de faire des critiques d'un film en général comme je le fais, qui fait des critiques de tous les films qu'il a vus dans la semaine de façon très condensée. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc moi je vous propose de faire la même chose avec les films du mois que je n'ai pas critiqués déjà en vidéo. Donc là j'ai 20 films que je ne vous ai pas critiqués, en plus, donc 20 films que j'ai vus ce mois-ci en plus de ceux que j'ai déjà critiqués. J'ai deux séries aussi que je vais parler très brièvement. Et donc voilà. J'ai commencé le mois de novembre avec Les Liaisons Dangereuses, une adaptation très fidèle du roman. Je l'ai vu dans le cadre de... En fait, je devais le lire pour l'école et j'ai vraiment du mal avec les livres de cette époque. Donc j'ai préféré regarder l'adaptation cinématographique de Stephen Frears. Cette année-là, il y avait Valmont qui était sorti aussi et qui est un très très bon, qui est aussi un très bon film. Mais Les Liaisons Dangereuses est bien meilleur, je trouve. Alors, à la fin, c'est vrai qu'on en a un peu marre, mais vraiment pour un film qui se base... Enfin, j'ai trouvé l'histoire intéressante et vraiment bien mise en scène. On s'ennuie pas, il y a des acteurs qui sont plutôt récents. On a le droit à Uma Thurman, il y a Glenn Close dedans. Bon, elle est un peu plus ancienne, mais voilà. Et on a bien sûr donc l'acteur Jan Malkovich qui joue dedans et qui est vraiment incroyable dans ce rôle, je trouve. Et on a même droit à Keanu Reeves aussi, donc voilà, un casting très sympathique. Et puis pour un film qui reprend une histoire qui, juste en texte, je pense, et doit être assez chiante, en film, ça passe vraiment très très bien. Ce mois-ci aussi, j'ai commencé à regarder Game of Thrones. Alors quand je dis commencer, c'est vraiment commencer, c'est-à-dire que j'ai vu l'épisode 1 seulement. Je m'ennuyais, donc je me suis dit pourquoi pas commencer. Et depuis, j'ai pas eu le temps de continuer parce que j'ai regardé beaucoup de films ce mois-ci. Et j'avais Twin Peaks aussi que je dois terminer. Donc j'ai regardé seulement le premier épisode 1. J'ai vraiment bien aimé le début, mais après c'est vrai que sur un épisode je peux pas vraiment me baser dessus. J'ai trouvé ça un peu compliqué, j'ai pas tout compris. C'est normal parce que normalement les épisodes, enfin faut en regarder au moins deux d'affilée. Mais j'ai pas eu le temps, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais pour l'instant je trouve que ça commence vraiment pas mal. Et je vais voir par la suite, peut-être le mois prochain je commencerai la saison 1. Ce mois-ci, j'ai vu Fisher King réalisé par Terry Gilliam. J'avais vu l'Imaginarium du Docteur Parnassus fin septembre, donc juste avant, et j'étais un peu déçu. Vraiment, c'était pas le meilleur Terry Gilliam. Fisher King non plus, mais c'est un assez bon film de Terry Gilliam. C'est un film avec Robin Williams. La relation entre Jeff Bridges, présentateur de radio un peu déchu, on va dire, et un clochard qui est joué par Robin Williams, un peu foufou, qui tombe amoureuse d'une fille complètement bizarre. Et c'est du Terry Gilliam. C'est bien mieux que l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Ça rappelle un peu l'ambiance de Brésil, donc vous voyez un peu l'ambiance des années 90 de Terry Gilliam, qu'on a pu voir jusqu'à, pour moi, l'Armée des 12 singes. Après, ça change un peu, je trouve, à partir de Las Vegas Parano. Donc c'est un bon film de Terry Gilliam. Pas son meilleur parce que c'est foufou tout en étant un peu un film touchant, un film qui veut entrer dans la vie des sans-abri, montrer un peu ce monde, à la fois des personnes qui n'ont rien et qui sont aussi très généreuses. Donc voilà, ce paradoxe très intéressant. Et donc c'est un peu moins foufou que les autres films de Terry Gilliam, mais c'est un bon Terry Gilliam. Ce mois-ci, j'ai vu La mauvaise éducation de Pedro Almodovar. Alors Pedro Almodovar, je l'ai découvert, au début je savais que c'était un très grand réalisateur, mais à la vue de ses scénarios, j'ai jamais vraiment voulu foncer et m'en mater un, ça me donnait jamais envie. Puis je suis tombé sur La Piel qui habito, son plus récent avec Antonio Banderas, et ça a été vraiment un très gros coup de cœur pour moi, je vous le recommande très très fortement. C'est un thriller, visuellement c'est magnifique. Pas un thriller, mais voilà, la personnalité des personnages est très bien travaillée. D'ailleurs, c'est les personnages le plus important dans les films d'Almodovar.
Donc je m'étais regardé Bolbert, j'ai pas du tout aimé, je me suis fait chier. C'est toujours un peu ce rapport entre le meurtre, enfin des histoires un peu malsaines, et puis à la fois la couleur, la beauté de l'Espagne, je trouve, et j'aime bien ce contraste, mais j'avoue que Volver, je me suis vraiment fait chier dessus, fait chier devant, et par contre, la mauvaise éducation, il est un peu mieux que Volver, parce que Volver, je me suis vraiment fait chier dessus, fait chier devant, putain, oh là là, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Euh, la mauvaise éducation est un peu chiant, un peu mieux, mais encore une fois c'est assez malsain, et comme je vous le dis, on a le côté malsain d'un gars qui se fait violer, et puis de l'autre côté on a les couleurs chaudes de l'Espagne, et puis en plus c'est un film sur des travestis, donc un peu les couleurs de la gay pride, un peu très colorées. J'aime bien ce contraste. Après c'est vrai que l'histoire, j'ai pas été fan, pas vraiment fan, je lui ai mis la moyenne, on va dire 11 sur 20 à peu près. C'est pas un coup de cœur pour moi, et je cherche encore un film qui arrive à rivaliser avec La Piel Capito, qui pour moi est pour l'instant le meilleur Almodovar, et je vous conseille très fortement de foncer le voir, il est vraiment excellent. Ce mois-ci, j'ai terminé la saison 3 de Breaking Bad. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Twin Peaks, il me semble, comme quoi Breaking Bad, la saison 3, est très mauvaise, donc je vais pas m'étendre plus dessus. Je l'ai trouvé vraiment très platonique comme saison, à la différence de la saison 2 qui pour moi était très très bonne. Après, je sais pas si c'est moi qui me lasse des séries, parce que vraiment les séries, j'ai beaucoup de mal. Au bout d'un moment, je me lasse vraiment, donc faut vraiment pas que les séries durent trop longtemps. Quand je vois des séries comme Doctor Who, alors j'aime beaucoup Doctor Who, ça me fait beaucoup rire, mais c'est vraiment, je regarde un épisode de temps en temps, je regarde pas tout d'un coup, je pourrais jamais faire ça, c'est vraiment trop long, et j'ai beaucoup de mal avec les séries à ce niveau-là. Donc je sais pas si la saison 3 de Breaking Bad est mauvaise, ou tout simplement je me lasse, mais dans les deux cas c'est mauvais signe. Euh, Ouais, pour moi, en plus, le final est vraiment pas incroyable comme la saison 2, qui mettait du punch et qui donnait vraiment envie de sauter sur la saison 3. Oui, là, je suis pas. Voilà, j'ai carrément arrêté. Là, je l'ai vu au début du mois de novembre, et depuis, on est début décembre là, et j'ai toujours pas revu la saison 4. Ce mois-ci, j'ai vu Bon Baiser de Bruges. Oh là, j'ai un problème avec les prononciations aujourd'hui. Réalisé par, je me souviens plus, mais en tout cas il y a Colin Farrell et Brendan Gleeson dedans. Réalisé par Martin McDonagh, désolé. Alors c'est un réalisateur dont on m'avait dit du bien. Il a réalisé 7 Psychopathes il n'y a pas longtemps, et je voulais voir. C'est un réalisateur irlandais. Et non, franchement j'ai vraiment pas aimé. Pour l'instant c'est le film que j'ai le moins aimé de ceux que j'ai cités. Ça partait d'une bonne intention, mais ça se veut comédie dramatique, donc pour le scénario, vite fait, c'est des criminels qui ont fait un crime. Ils ont tué un enfant, je crois, par erreur, et ils sont envoyés par leur chef, Ralph Fiennes, à Bruges, en Belgique. Donc ils se font chier dans cette ville, et nous aussi, en tant que spectateurs, on se fait chier. Voilà. J'ai trouvé le film chiant, pas... ça part d'une bonne idée, mais c'est chiant, et c'est pas drôle non plus. Et j'aime pas Colin Farrell, et Brendan Gleeson n'est pas top dans ce film, bien que j'aime beaucoup Brendan Gleeson. Enfin, ça va, il est moyen. C'est vraiment le meilleur acteur. Ralph Fiennes aussi, je l'ai trouvé pas terrible du tout, alors c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Voilà. Vraiment déçu de ce film, je lui ai pas mis la moyenne, ça c'est sûr et certain, je me suis vraiment fait chier dessus. Devant. Ah, ça va pas du tout aujourd'hui. Ce mois-ci, j'ai vu Shaolin Soccer, réalisé par Stephen Chow, un film complètement barré. Euh, vous connaissez sûrement, moi j'ai connu par Facebook, il y avait toujours un extrait. Donc en gros, c'est des footballeurs qui mélangent le kung-fu et le football. Et voilà, le film n'a rien de plus que ça, c'est une comédie hongkongaise, je pense, il me semble. C'est pas japonais, c'est hongkongais. C'est pas top. Moi, j'ai pas beaucoup rigolé. C'est juste complètement barré, complètement. C'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est tout. Après, on passe par un mauvais moment devant, mais vraiment, j'ai pas éclaté de rire, loin de là. Et le film est.
Il dure pas très longtemps, mais voilà, il est pas vraiment pas incroyable ce film. Ce mois-ci, j'ai vu Le Géant de Fer réalisé par Brad Bird, son tout premier film. Alors moi j'avais vu il y a quelques temps la liste de Entertainment Weekly des meilleurs réalisateurs des années 2000. Il y avait certains réalisateurs donc évidemment que je connaissais et d'autres que je m'étonnais à voir dedans. Brad Bird, voilà. Je sais pas trop ce qu'il fait là parce que Ratatouille, Les Indestructibles, c'est des bons films, mais c'est pas incroyable quoi. Par rapport à David Fincher, les frères Cohen ou encore Quentin Tarantino. Voilà, ça m'a étonné de voir Brad Bird dans ce top, donc, mais c'est un top qui date déjà il y a quelques temps. Hein. Donc j'ai quand même voulu voir ce que ça donnait. Et bon, c'est un bon petit film d'animation. L'animation est vraiment très sympathique, c'est un très bon film d'animation. Après, voilà, ça se laisse regarder. C'est pas, moi je suis pas fan. Bon, c'est un film pour enfants aussi, faut le dire, mais l'histoire est sympathique, mais pour moi c'est pas incroyable. J'ai passé un bon moment, ça m'a bien diverti, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Ce mois-ci, j'ai vu aussi American Bluff, réalisé par David O. Russell. Je sais même pas comment j'ai pu oublier parce que c'est quand même, lui aussi était dans le top, je connaissais pas du tout. Mais il a vraiment une patte. J'ai vraiment bien aimé ce film sans savoir vraiment pourquoi. Parce que je lui ai pas trouvé vraiment beaucoup de points positifs, mais j'ai vraiment passé un très bon moment devant. Je sais pas trop dire. Je sais pas expliquer ce film, c'est vraiment très spécial. On a des très bons acteurs dedans. Je m'ennuyais au début, je trouvais ça pas top. La seconde moitié était pas beaucoup mieux. Enfin, j'étais pas pris dans le récit. Et pourtant, à la fin du film, en réfléchissant, je me suis dit, bah, il est pas mal ce film. Donc, je vais voir ce que ça donne, David O. Russell, pour ses autres films, Fighter. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je me souviens plus. J'ai vu que celui-là de David O. Russell. Assez surpris, ça m'arrive quelquefois de trouver un film pas terrible. Ça m'avait fait avec Requiem for a Dream. Trouver le film pas terrible du tout, et puis finalement réfléchir un peu et le trouver assez bon. Donc c'est un assez bon film, sans être excellent. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Donc je pense que je vous le conseille. En tout cas, faites-vous votre propre avis parce que je l'ai trouvé sympa sans être incroyable. À revoir d'ici quelques temps, et bien sûr, je vais essayer de me lancer un peu dans la filmographie de David O. Russell. J'ai pas vu des très bons films ce mois-ci, en tout cas selon mon avis. J'ai vu aussi Ghostwriter de Roman Polanski, donc un de ses tout derniers films, non quoique. Celui qu'il avait fait avant La Vénus à la fourrure et celui qu'il avait fait avant Carnage. Donc Roman Polanski, c'est un réalisateur que j'aime bien et des fois j'aime pas. J'arrive pas vraiment à définir, mais j'aime pas... comment il s'appelle ce film? J'aime pas Chinatown, j'aime pas The Ghostwriter, j'aime bien par contre Le Pianiste, Le Bal des Vampires, Oliver Twist. Donc voilà, ces films-là, je les aime beaucoup. Après, c'est très bizarre. Ah, j'adore Carnage. Ah oui, Carnage, vraiment, il est excellent celui-là, c'est son meilleur pour moi, avec Le Bal des Vampires. Le Bal des Vampires, je l'ai vu il y a longtemps et je vais le revoir dans pas longtemps, donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Ouais, le Carnage est vraiment excellent, donc celui-là, foncez le voir, c'est vraiment son meilleur pour moi. J'arrive pas à trouver vraiment une patte à Roman Polanski, tantôt décalé, tantôt hyper sérieux, comme dans The Ghostwriter, comme Chinatown, ou tantôt, comme je vous le dis, décalé dans Le Bal des Vampires, ou Carnage. Il est un peu... ouais, il est un peu barge, ce film. Voilà. The Ghostwriter, je l'ai trouvé très très mauvais. L'histoire ne m'intéresse pas. En plus, il y a Pierce Brosnan et je déteste Pierce Brosnan. D'ailleurs, il y a un autre film de Pierce Brosnan qui est dans ce top. Je vais vous en parler après. Enfin, ce top, cette liste. J'ai trouvé ça chiant. Bon, il y a... ah putain, j'ai un problème avec les noms. Ewan McGregor, évidemment. J'ai un problème avec les noms. Quand j'ai pas vu le film juste avant, j'ai vraiment un problème.
Donc The Ghostwriter est vraiment pas à fuir, parce que faites-vous votre propre avis. Les gens sont pas complètement fous de ce film, mais il n'est pas vraiment détesté non plus. Moi, je me suis vraiment fait chier dessus. Putain, chier devant. Euh, et je le recommanderais pas, mais après, faites-vous votre propre avis. Déjà, l'histoire ne m'intéressait pas. Euh, le, il, y a- il est considéré comme un thriller, j'ai pas trouvé ça thriller. Le dénouement, je l'ai pas trouvé intéressant. Voilà. Après, il y a la photographie qui est très belle. Ça sauve un peu le film, mais ça en fait pas forcément, ça en fait pas un grand film. Ce mois-ci, j'ai vu Mimic, le second film de Guillermo del Toro. L'avant-dernier qui me reste à voir, c'est-à-dire Chronos. Chronos, dont je vous ferai sûrement une critique prochainement parce que je l'ai acheté en DVD hier, juste hier, sans l'avoir vu, donc j'espère qu'il sera bon. Mimic, c'est le second film de Guillermo del Toro. Pour moi, le pire film de Guillermo del Toro, c'est Pacific Rim. Et ses meilleurs, pour moi, c'est Les Chines du Diable, euh, les Hellboy et le Labyrinthe de Pan. Celui-là est au milieu, je le mets au milieu avec Blade 2 et Crimson Peak, que j'ai déjà critiqué sur la chaîne. Donc des films moyens, mais divertissants. Pour moi, Crimson Peak, finalement, ça serait un des derniers. Juste avant Pacific Rim, il y a Pacific Rim et Crimson Peak, pour moi, les deux plus mauvais de Guillermo del Toro. Mimic et Blade 2, c'est un peu le même combat, je trouve. Des films de divertissement pur, mais vraiment sympathiques. En tout cas, visuellement, j'adore le générique de Mimic, il est vraiment incroyable. L'histoire, c'est un film de catastrophe simple, mais je l'ai trouvé sympa. Les acteurs, bon, c'est des acteurs de série B qui sont inconnus aujourd'hui, mais ils se débrouillent pas mal. Et ouais, le film est sympathique, sans être incroyable, sans être le meilleur Guillermo del Toro, qui pour moi reste Hellboy 2. Pour moi, il est incroyable ce film. Divertissement et intéressant, enfin voilà. Visuellement aussi. Ce Mimic est intéressant visuellement aussi. Donc vraiment, je vous le conseille pour découvrir un peu la filmographie de Guillermo del Toro. Je la trouve intéressante cette filmographie, elle est un peu comme Spielberg, à la fois entre films, films plus personnels sur la guerre, comme Spielberg avec La Liste de Schindler, La couleur la couleur pourpre. Là, on a Le Labyrinthe de Pan, Les Chines du Diable, et puis on a à la fois des films de divertissement pur, Mimic, Blade 2, Pacific Rim, voilà. J'aime beaucoup Guillermo del Toro, et donc Mimic est vraiment un assez bon film, sans être excellent bien sûr, mais c'est un très bon divertissement. Ce mois-ci, j'ai vu Kids, le tout premier film de Larry Clark. Il me semble que c'est son premier film, je me trompe peut-être. Alors, Larry Clark, c'est un réalisateur dont j'ai vu un autre film ce mois-ci, je vais faire les deux à la suite d'ailleurs. Euh, c'est une réalisation très froide, très réaliste et qui parle de la jeunesse. Donc, en gros, si vous ne connaissez pas, Unknown Movies en parle très bien. Il a déjà parlé de ce film, donc si vous voulez aller voir. Ça commençait bien, j'aimais bien, donc c'est vraiment très froid, très réaliste. On est vraiment dans la jeunesse, parfois assez caricatural et ça m'énerve un peu parce que voilà, je suis jeune, mais c'est la jeunesse des années 90, donc ils étaient sûrement comme ça. Quoique notre jeunesse est aussi s'auto-caricature peut-être parfois aussi. Je parle de la jeunesse actuelle. Donc Kids est plutôt intéressant, mais vite fait, c'est-à-dire que c'est une tranche de vie de la jeunesse, et au bout d'un moment, on comprend plus le message, et j'ai pas compris le message final, parce que tout le film, en gros, se centre sur un gars qui s'amuse à coucher avec un maximum de filles, et qui possède le sida, donc il le refile à pas mal de personnes, et une fille qui, justement, l'a reçu à cause de lui, se charge d'aller dire à toutes les filles avec qui il a couché que elles ont le sida ou il peut lui avoir passé éventuellement. Et j'ai pas compris le message, je vais pas spoiler, mais à la fin il se passe quelque chose d'assez bizarre, alors que tout le film se passe sur lui qui couche et elle qui court après les filles. Et j'ai pas compris le message tout simplement parce qu'elle ne va pas dire finalement à la personne ce qui se passe réellement.
Donc j'ai pas compris. Donc finalement je reste sur une note assez mauvaise. J'ai vu un second film de lui, donc c'est ce mois-ci j'ai vu Another Day in Paradise. C'est un peu le même problème. J'ai pas compris le message. Alors s'il y a un message, je sais pas. Mais c'est le genre de film où tu donnes quand même ton point de vue, tu fais passer quand même un message. Another Day in Paradise, moins. J'ai beaucoup plus aimé Another Day in Paradise parce que la réalisation de Larry Clark s'est améliorée. Donc il l'a fait 3 ans après. Donc en 3 ans, il a eu le temps d'un peu s'améliorer, on va dire. Le film est plus sympathique, c'est plus à la façon de Tarantino sur un jeune qui va traîner avec un couple de gangsters. Et donc voilà, ils sont complètement déglingués durant tout le film. Le film est beaucoup plus intéressant, les personnages sont plus travaillés que dans Kids. J'ai beaucoup plus apprécié. Ouais, non, dans ce film, il n'y a pas vraiment de message, comme je vous le disais. Kids, j'ai pas compris. Là, c'est pas vraiment. C'est pas pareil. Le film est bien mieux, je lui ai mis à peu près 16 sur 20, donc comme quoi c'est un plutôt bon film. Mais j'ai pas adoré. Enfin, c'est assez bizarre. C'est le film que j'ai plutôt trouvé plaisant à regarder, mais que je regarderai pas ou que j'achèterai pas, tout simplement. Donc, si vous devez commencer si vous avez envie de commencer la filmographie de Larry Clark, si vous avez vu Spring Breakers et que vous avez adoré comme moi, c'est Harmony Korine. C'est le scénariste de Larry Clark. Donc si vous aimez bien, je pense que vous aimerez Larry Clark, bien que ce soit beaucoup moins visuel. Et si vous voulez commencer Larry Clark, commencez par Another Day in Paradise plutôt que par Kids, tout simplement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu un autre film de Pierce Brosnan ce mois-ci. Et ce film de Pierce Brosnan, c'est GoldenEye. Je voulais me préparer à aller voir Spectre, donc j'ai déjà fait la critique. Et j'ai déjà en partie parlé de GoldenEye dedans, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ma critique, je vais faire vite fait là. J'ai acheté Casino Royale hier, bon vous vous en foutez sûrement, mais voilà. Un Blu-ray pour étayer ma collection de James Bond. J'aime pas James Bond, je l'ai dit dans ma vidéo sur Spectre. Et justement, j'aime pas le James Bond cliché, j'aime bien le James Bond de Skyfall, Casino Royale, mais j'aime pas le James Bond cliché que voilà, qu'on imagine sans même avoir vu les films et qu'on retrouve dans Spectre. Et GoldenEye, c'est totalement ça. C'est qui est poussé à son maximum, c'est dans Demain ne meurt jamais. J'en ai déjà parlé dans ma critique aussi de Spectre. Mais celui-là est vraiment mauvais aussi. C'est un mauvais James Bond pour moi parce qu'il y a tous les clichés du James Bond qu'on s'imagine. Les filles, le méchant bolchevique, les gadgets tout pourris qui ne servent qu'une seule fois dans le film, qui sont présentés dès le début et qui servent à sauver miraculeusement James Bond. Enfin voilà. J'ai trouvé ça très mauvais et j'ai rien de plus à dire dessus. J'ai pas du tout aimé. Je vais essayer de regarder les autres James Bond. Le prochain que je me fais, c'est Quantum of Solace. Je m'attends au pire. Après, je me regarderai les anciens, Dr. No, tout ça. Mais petit à petit, vraiment. Parce que là, James Bond, ça va être avec modération. J'adore vraiment pas. Ce mois-ci, j'ai vu Last Action Hero, un film de John McTiernan. Dans lequel il s'amuse à s'auto-parodier. Last Action Hero, c'est une grosse parodie de film d'action avec Schwarzenegger qui parodie donc Terminator, Predator, Rambo, des trucs comme ça, voilà. Pour moi, c'est un peu comme GoldenEye, c'est vraiment les films qui sont restés ancrés dans les années 90. Aujourd'hui, dans les parodies, je pense qu'Expendables est mieux, fait plus années 2010. C'est vrai que Last Action Hero, j'ai pas accroché et c'est sûrement parce que je suis pas né dans les années 90. Donc ouais, j'étais assez déçu. Le film m'a fait rire parfois. Le film m'a plu aussi dans les séquences où il parodie Terminator parce que j'aime beaucoup Terminator, le jugement dernier. Mais voilà, c'est un bon divertissement auquel j'aurais mis la moyenne, mais qui pour moi est loin d'être une bonne parodie ou un bon film. Et surtout si vous êtes né dans les années 2000,
vous risquez de pas trop apprécier parce que c'est vraiment ancré dans les années 90 ce film, tout simplement. Ce mois-ci, j'ai vu La vie aquatique de Wes Anderson, un de ses tout premiers films après... ouais, quoique en fait il avait déjà fait pas mal de films. Pour moi, c'est le plus mauvais. Visuellement, on commence vraiment à voir sa patte. Je pense qu'elle était déjà présente dans la famille Tenenbaum, mais je l'ai pas vue. Non, La vie aquatique est vraiment pas terrible. Il est assez chiant et le seul point positif que je lui ai trouvé, c'est son visuel de Wes Anderson que j'adore. Sinon, c'est chiant, c'est pas très intéressant et voilà, j'ai pas plus à dire. Owen Wilson m'a un peu fait chier, j'adore pas cet acteur. C'est l'acteur que si Wes Anderson n'existait pas, ben on le verrait nulle part en fait, je trouve. Donc ouais, c'est vraiment pas le meilleur Wes Anderson. Foncez plutôt voir The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox ou d'autres trucs comme ça parce que celui-là est vraiment pas terrible, j'ai trouvé. Son gros problème, c'est qu'il est très très long et il y a beaucoup de passages où on s'ennuie, quoi. C'est tout simple. Il n'y a pas assez de rythme et l'histoire est pas assez intéressante. C'est un bel hommage au commandant Cousteau, mais c'est pas mon époque encore une fois, donc j'ai pas vraiment connu. Et je trouve que le film aurait pu être intéressant. Filmer la vie d'un groupe de personnes qui va vivre sur un bateau à la recherche d'un requin, je trouvais ça intéressant, ça aurait pu être parfait pour Wes Anderson. Mais il y a trop de longueur et tout simplement ça en fait un film très très moyen. Donc vraiment pas le Wes Anderson qu'il faut absolument avoir vu. Ce mois-ci j'ai vu Bad Taste, le tout premier film de Peter Jackson et le tout dernier film qui me restait à voir de ce que j'appelle la trilogie gore. C'est-à-dire Bad Taste, Meet the Feebles et Branded. Ah, c'est pas le meilleur des trois, vraiment pas. C'est vraiment très amateur. Pour ceux qui sont fans de Tarantino et qui auraient vu My Friend's Birthday, My Birthday Friends, je sais plus quoi. Bon, c'est un peu mieux, c'est un peu plus professionnel, mais c'est vraiment très amateur. Hein. Vous allez voir la réalisation, ça fait Evil Dead, quoi. Et j'aime pas du tout Evil Dead. Donc, j'aime pas du tout cette réalisation très amateur. Qui fait vraiment très carton-pâte au niveau des masques, tout ça. Et puis le scénario est trop barré, enfin, c'est du what the fuck pas terrible, quoi, je trouve. Des aliens qui arrivent sur Terre pour tuer des hommes, pour en faire de la viande pour leur burger, un truc comme ça. C'est what the fuck, mais voilà, pour moi, j'ai vraiment pas kiffé. Si vous voulez voir le meilleur film de ces films what the fuck gore de Peter Jackson, le meilleur c'est Meet the Feebles. Pourtant le moins connu de tous ces films, je pense, encore moins connu que Bad Taste. Parce que Bad Taste, bien qu'il soit amateur, il est assez connu pour que Peter Jackson l'ait tourné en 3 ans avec ses propres moyens, tout ça. Meet the Feebles est vraiment un très très bon film c'est le Muppet Show en version hardcore et j'ai vraiment kiffé. C'est complètement hardcore et c'est bien plus jouissif que Bad Taste, j'ai trouvé. Et ensuite Branded que j'aime beaucoup, qui est gore et drôle à la fois. Bad Taste n'est pas vraiment drôle. Ce mois-ci, j'ai vu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé, parce que j'ai vu c'est Ginger qu'on a parlé, je crois, donc je l'avais téléchargé et je me suis dit ce mois-ci je vais le regarder. Il était sur mon ordi depuis un moment. Et aussi, j'ai voulu le regarder parce que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres de ce genre. Vous voyez, pour ceux qui seraient nés dans les années 2000, vous connaisserez sûrement Spiderwick, Ulysse Moore, des trucs comme ça. J'avais pas lu Les Orphelins Baudelaire, mais c'est un peu le même genre, je trouve. Et j'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais là, ça a vraiment pas marché. Visuellement, c'est très très joli, hein, par contre. C'est vraiment bien foutu, mais entre Jim Carrey qui est hyper chiant, même Meryl Streep, elle est chiante dans ce film, putain. C'est abusé comment ils sont exagérés les personnages. Et puis, bon, il y a certains passages que j'ai bien aimés, mais d'autres, voilà, l'histoire en soi est pas. C'est vraiment pour les enfants, encore une fois, et j'ai du mal à. Il y a beaucoup d'adultes qui regardent les films pour enfants et qui arrivent à les apprécier. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et voilà, c'est un film pour enfants, quoi. Non, j'ai pas aimé.
Mais visuellement, j'ai trouvé, pour un film pour enfants, c'est rare que les films pour enfants soient aussi jolis. Et c'est très très joli vraiment. Il y a une scène que j'ai vraiment bien kiffé, c'est la scène où la voiture est sur les rails du train. Après, voilà, c'est assez marrant. Quand t'es gosse, ça rappelle un peu Nanny McPhee, vous voyez tous les pièges pour essayer de faire fuir la nurse. Là, c'est le contraire, c'est le, le, le tuteur qui essaye par toutes les tentatives de tuer les gosses. Donc à ce niveau-là, pour les enfants, je trouve ça marrant et assez drôle. Mais pour moi, qui ai grandi aujourd'hui, non, pas trop. Ce mois-ci, j'ai vu La mort vous va si bien, réalisé par Robert Zemeckis. À la base, j'avais réalisé une vidéo dessus et puis j'en étais pas fier. Donc finalement, je ne l'ai pas publié. Donc c'est pour ça que dans certaines vidéos, je vous dis, j'en ai parlé dans ma vidéo sur La mort vous va si bien et finalement, vous n'avez jamais pu voir cette vidéo-là. Robert Zemeckis, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce qu'il me fait rire, notamment dans ses tout premiers films. Maintenant, il est plus sérieux depuis Seul au monde, Contact. Et d'ailleurs, c'est à peu près par là que j'aime moins, même si j'adore beaucoup Seul au monde et j'aime beaucoup Flight, son avant-dernier film. Ouais, La mort vous va si bien est assez moyen en réfléchissant. J'avais plus fait d'éloges dans ma vidéo, mais en réfléchissant, je ne l'ai pas trouvé excellent. J'ai été un peu déçu, j'en attendais beaucoup. C'est drôle, c'est de l'humour noir. Il y a la critique de la société qui veut toujours être plus jeune, paraître plus jeune, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça, c'est une comédie tout simplement, tout ce qu'il y a de plus simple. Après, de voir Bruce Willis dans un film comme ça m'a vraiment fait plaisir. Mais voilà, je l'ai pas trouvé incroyable, mais ça reste une très bonne comédie, et puis beaucoup de gens l'ont apprécié, donc peut-être que vous le kifferez. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui kiffent ce film. Mais je pense encore une fois qu'il faut être... l'avoir vu dans sa jeunesse parce que mais c'est très drôle parfois je pense les démembrations de Meryl Streep je me rappelle plus le nom de l'autre actrice mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant à ce niveau là, mais c'est une comédie donc ça reste une comédie tout simplement. Ce mois-ci j'ai vu South Park le film. Ouais, c'est pas terrible hein. Ouais, South Park ça a le don de me saouler parfois parce que il y a des épisodes qui sont vraiment très drôles et puis des fois c'est pas drôle quoi. Au bout de 10 saisons, ça devient un peu long et chiant quoi. Ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes blagues de P, les mêmes morts de Kenny. Donc encore une fois, c'était pas un très bon film et puis j'ai pas rigolé vraiment. C'est juste un très long épisode porté au cinéma. Ils ont fait un peu de folie en mettant Hitler en 3 dimensions, mais ça dure 4 secondes dans le film. Donc le film est voilà, c'est juste un très long épisode, pas drôle. C'est pas très sympa. Parce que j'aime bien South Park, mais c'est pas bon, c'est pas terrible. J'ai pas ri. Voilà. Ce mois-ci, j'ai vu The Descendants. Heureusement, là, c'est vrai que depuis le début, depuis les Liaisons dangereuses et Fisher King au début de ma vidéo, j'ai pas fait beaucoup d'éloges aux films que j'ai présentés. Là, on va revenir avec 2 films un peu mieux, que je n'ai pas critiqués, je savais pas quoi dire vraiment, mais sur une vidéo courte, je peux le faire. The Descendants de Alexander Payne, un réalisateur que je connaissais pas du tout. Qui est assez connu. Il y a Nebraska qui me dit beaucoup, que je vais essayer de regarder prochainement. Et ben The Descendants, c'est assez intéressant. Pour une fois que George Clooney a un bon rôle depuis Ocean's 11. Putain, ça m'a toujours étonné que George Clooney soit une star interplanétaire comme ça et puis n'ait jamais. Il a jamais eu de rôle mémorable pour moi. Je déteste Monuments Men. J'aime juste les Ocean's 11 avec lui. J'aime bien les Batman, mais voilà, il est pas excellent quoi. C'est même un mauvais film et je l'aime bien parce que c'est un mauvais film, Batman Forever. Si c'est Batman Forever dans lequel il joue, je crois. Je sais plus. Non, Batman et Robin, pardon. Donc pour parler de Descendants, The Descendants, c'est un film qui se passe à Hawaï et vraiment le Hawaï est vraiment montré ici de façon pas du tout caricaturale et de façon plus naturelle quoi. On imagine toujours Hawaï sous le soleil, les plages, tout ça. Alors il y a des plages dans le film, mais alors
pour ceux qui auront vu le film, tous les plans de Hawaï sont tournés alors que le ciel est totalement gris. Je ne sais pas si ça a été fait au montage, mais voilà, ça détruit totalement cette caricature d'Hawaï qu'on peut avoir. Et puis c'est le portrait cynique d'un père de famille et qui lui arrive tout un tas de merde, quoi, voilà, tout simplement. Et on suit cette famille, un père qui est déchiré par sa femme qui le trompe, ses enfants qui ne l'apprécient pas, sa petite fille qui ne le respecte pas, euh, sa femme qui est sur le point de mourir, tout un tas de trucs comme ça. Donc c'est un film assez touchant qui est très intéressant, moi j'ai trouvé, et je vais vraiment plonger dans la filmographie d'Alexander Payne très prochainement pour voir un peu ce qu'il peut faire, parce que c'était vraiment un très très bon film. Après, j'avais pas plus d'arguments que ça pour vous faire une vidéo, mais j'ai vraiment bien apprécié ce film. Donc je vous invite vraiment à aller le visionner aussi. Pour finir cette vidéo, j'ai vu aussi Bagdad Café. Le réalisateur, je ne me souviens pas de son nom, mais en tout cas, il n'a rien réalisé d'autre. Ça m'étonne toujours les réalisateurs qui font un film, qui font un carton, mais qui n'ont jamais rien fait d'autre. C'est étonnant, je sais pas je connais pas le contexte, mais voilà, il y en a pas mal qui font ça. Et voilà, donc Bagdad Café, c'est encore un film très... Il y a eu pas mal de films, mais là, les films que j'ai vus ce mois-ci, c'est pas des films avec des scénarios vraiment incroyables, c'est souvent une idée de base, tout simplement, et puis des personnages autour. Et parfois, ça peut faire des très très bons films. Et Bagdad Café est assez intéressant, alors j'ai vraiment pas surkiffé, c'est pas mon film incroyable, enfin je l'ai pas adoré, mais je l'ai vraiment apprécié. Une femme qui est larguée par son mari dans le désert parce qu'elle est chiante, et que du coup elle va se retrouver dans un hôtel. Au début elle n'est pas appréciée, puis finalement elle va commencer à connaître chacun des membres et elle va devenir membre elle-même, elle fera partie elle-même du bar en lui-même. Donc chacun des personnages est totalement barré, chacun a son truc très particulier. Et visuellement, je l'ai trouvé sympathique avec cette couleur jaune qui m'a rappelé Jean-Pierre Jeunet, mais là c'est un peu poussé à l'extrême, j'ai trouvé. C'est parfois un peu dégueulasse. Des plans couchés aussi, enfin tournés. Le film n'est pas incroyable, mais voilà, je l'ai bien apprécié pour sa panoplie de personnages, et puis le film est sympathique. Et puis la musique aussi est vraiment très 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 sympathique. Donc voilà pour ce mois de novembre, un mois de novembre, à part les vidéos que je vous ai déjà faites, qui a été, comme vous avez pu le voir, pas top, à part les... Donc je vais juste résumer les films vraiment que je vous conseillerais de voir de ceux que j'ai vus ce mois-ci. Les Liaisons Dangereuses, une très très bonne adaptation. Je sais pas si c'est une très bonne adaptation, mais en tout cas c'est un très très bon film où on ne s'ennuie pas et on ne voit pas le temps passer. Fisher King, un assez bon film de Terry Gilliam. Je vous aurais conseillé aussi Mimic pour découvrir un peu la filmographie de Guillermo del Toro à ses débuts. Another Day in Paradise pour commencer la filmographie de Larry Clark. The Descendants et Bagdad Café. Pour moi, voilà, c'est les seuls que je vous aurais conseillé ce mois-ci. American Bluff aussi si vous voulez, mais je saurais pas vraiment définir ce film, je sais pas trop. Voilà. J'espère que ce concept vous aura plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis on se retrouvera peut-être pour le mois de décembre où je tenterai de faire la même chose. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé des différents films dont j'ai parlé aujourd'hui. Et puis on se retrouvera très prochainement